La team shape, la team shape, la team shape. Bon. Qu'est-ce qui se passe actuellement sur YouTube? Vous venez de le voir, sur la chaîne, on a dépassé les 14,5 millions d'abonnés. C'est ouf. C'est incroyable. J'ai mis 10 ans à faire de 0 à 10 millions d'abonnés et 5 mois à faire de 10 millions d'abonnés à 14,5 millions. C'est n'importe quoi. La vidéo que je vous présente aujourd'hui va rester très simple. Je sais même pas si je mettrai de la musique de fond. Je sais même pas s'il y aura des cuts. Le but est de vous proposer une vidéo YouTube comme à l'époque. Bon, il y aura des cuts parce que je bégaye et je bafouille, mais c'est tout. Il manque juste les boîtes d'œufs derrière moi et on sera comme en 2013. Dans cette vidéo, on va parler de plein de choses. L'évolution de YouTube, ma croissance sur YouTube, parce que ma croissance dans la vraie vie, ça fait longtemps qu'elle s'est arrêtée. 1m75, c'est normal, non? C'est petit ou c'est grand? Dites-le moi dans les commentaires. De toute façon, on s'en fout de la taille. Le plus important, c'est la largeur, ok? C'est pour ça qu'on fait de la muscu. Et par avance, désolé si mes phrases sont un petit peu bancales, j'étais à l'entraînement de boxe ce matin, j'ai pris plusieurs pains dans la gueule et du coup, j'ai un peu mal au crâne. Mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Je vous préviens, j'ai pas du tout construit ma vidéo YouTube. Je vous l'ai dit, c'est au feeling. Attendez, je baisse un peu la caméra parce qu'on voit pas c'est mes biceps. Attendez, ça c'est important par contre. Voilà, on baisse un petit peu, super. Il y a des choses on s'en fout, mais la taille des bibis, ça compte, c'est important. Hop. Récemment, il y a donc plusieurs médias qui ont annoncé que j'avais eu les 14,5 millions d'abonnés. Et en commentaire revenait souvent le c'est pas mérité. Il fait des shorts. Il s'inspire des autres. C'est pas des Français, c'est des Indiens qui regardent. Il spamme les shorts, il a aucun mérite. YouTube, c'était mieux avant. Après, que voulez-vous? On est français. On est fait pour râler. C'est notre domaine. On est les meilleurs râleurs du monde. Quand j'ai commencé YouTube en 2013, déjà il y a des personnes qui me disaient que je méritais pas mon succès. Et pourtant, j'avais 20 000, 30 000 abonnés. Cette phrase-là, en vrai, ça fait plus de 10 ans que je l'entends et que je la lis tous les jours. Et peut-être que c'est vrai, peut-être qu'ils ont raison. Il y a certainement d'autres youtubeurs qui méritent plus que moi. Mais en attendant, c'est moi qui suis à cette place-là. Mais qu'est-ce qui va faire du coup que j'ai plus de 14 millions d'abonnés aujourd'hui? Un, ça va être la régularité. En 10 ans de YouTube, le plus long espace sans vidéo, c'était 2 semaines. Quand j'ai commencé YouTube, j'étais à 3 vidéos par semaine, puis 2, puis 1, tous les vendredis à 18 h. Ça bouge pas. Quant aux shorts, depuis que c'est sorti, j'ai pas commencé dès le début les shorts. Je postais sur TikTok et Réel avant ça. Mais depuis qu'il y a les shorts et surtout que ça rapporte des abonnés, j'en fais environ 3, 4, 5, 6 par jour. Même le samedi, même le dimanche. Donc oui, c'est vrai, on peut dire que je no-life les shorts. Concrètement, vous avez raison. YouTube préfère la quantité à la qualité. C'est un fait. Dans mon cas de figure, j'essaie bien sûr d'allier les deux au plus possible. Même si c'est dur de faire de la qualité tous les jours quand on poste 6 fois par jour, je vous l'accorde. Mais je m'applique. Je suis pas parfait, mais j'essaie de faire de mon mieux. Et pour la faire courte, actuellement, mes journées, qu'est-ce que c'est? Un entraînement, voire 2 entraînements par jour. Profiter de ma famille, de mes amis et de ma chérie. Et faire du contenu pour YouTube, que ce soit short ou vidéo longue. Je joue pas aux jeux vidéo. Je regarde une série 20 minutes par jour, le matin au petit-déj. Brooklyn 99, je sors pas dans les bars, je vais pas au cinéma, je vais pas en boîte, je fais pas des happy hour. C'est simple, de l'organisation et des sacrifices. Parce que oui, moi aussi je préférerais jouer à des jeux vidéo plutôt que faire des shorts, parce que ça reste quand même du boulot. Mais c'est le choix que j'ai fait. Et aujourd'hui ça paye, tant mieux, je suis content de moi. Je suis vraiment content qu'aujourd'hui, en travaillant dur, ça a des conséquences directes. Comme conséquence, je parle du nombre d'abonnés que je gagne par mois, soit à peu près 1 million d'abonnés par mois. En termes de vues, actuellement, je suis entre 900 et 1 milliard de vues par mois. Ouais, c'est énorme. Ouais, je suis conscient. Enfin non, je suis pas conscient. Enfin, un petit peu quand même. La rémunération, c'est pas ouf. Je vais vous mettre ici le RPM. Pour 1000 vues sur un short, ça rapporte 0,003 centimes. Donc si vous faites des shorts, c'est dans l'optique de gagner des abonnés, vous faire connaître, gagner en visibilité. Pas du tout pour gagner de la thune. Pas du tout. Si tel est votre objectif, restez plutôt sur le contenu horizontal vidéo classique YouTube. Vous serez beaucoup plus gagnant. Je vais vous mettre juste ici des screenshots de ce que j'ai gagné du coup sur Short avec les différentes vidéos qui ont fait 200 millions de vues, 190 millions de vues, 100 millions de vues, etc. J'ai aucun tabou avec l'argent. Comme ça, on est tous transparents et le monde va mieux. Donc de dire que je ne mérite pas mon succès, ça va faire un petit peu de l'ego trip, mais je suis pas d'accord. Ça fait plus de 10 ans que je no live YouTube. 10 ans. Je mange YouTube, je bois YouTube, je m'entraîne YouTube, je dors YouTube. Mais je me plains pas, ça me fait kiffer. J'ai aussi lu des commentaires qui me disaient « Thibaut, ça compte pas, tes abonnés ne sont pas français ». C'est un fait. Quand j'ai atteint les 10 millions d'abonnés sur ma chaîne, je me suis un peu remis en question. En tant que bon compétiteur, je me suis dit « Maintenant Thibaut, quel est l'objectif? 15 millions d'abonnés, 20 millions d'abonnés sachant que j'ai mis 10 ans à faire de 0 à 10, je vais encore mettre 10 ans à faire de 10 à 20. Relou. Pour avancer, ça m'aide d'avoir un objectif. J'ai pensé aussi à faire des formats plus qualitatifs sur ma chaîne principale, un peu style émission de télé. Sauf que vous l'avez facilement remarqué, sur YouTube actuellement, il n'y a que des concepts, que des grosses productions. Aux collègues youtubeurs, chaque vidéo doit leur coûter 20 000 balles, même si les OP peuvent bien payer, ça doit vraiment être stressant pour eux à organiser. Parce qu'il faut une équipe de tournage, il faut des monteurs, il faut trouver un concept, il faut préparer la vidéo. Franchement, respect à eux, c'est un bordel sans nom.
Mais je leur laisse. Oui, j'aurais pu le faire, mais comme il y a beaucoup de collègues qui font déjà ça, c'est pas là où marketingment parlant, j'allais faire ma différence. Par contre, pas grand monde faisait des shorts. J'ai voulu taper du coup là-dedans et toucher un public qui a moins le temps de regarder les vidéos YouTube et qui veut directement aller à l'essentiel. Et pour ça, le contenu short, réel, TikTok, c'est parfait. Suivant les vidéos, ça prend beaucoup moins de temps à produire. Oui, ça rapporte aussi beaucoup moins, faut être honnête. Mais en termes de visibilité, ça peut être beaucoup plus efficace. Et pour en revenir au challenge que je me suis lancé, je me suis dit Thibaut, tu as fait presque toutes les blagues du monde en vidéo. Maintenant, on va tenter des blagues sans parler. Un petit peu à la Mr Bean il y a quelques années. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas besoin de parler. Du coup, quand il y a du bruit dans ma maison, je peux quand même tourner mes vidéos. Et surtout, la portée des vidéos, elle est vraiment internationale. Dans le monde, il y aurait à peu près 300 millions de francophones, ce qui est déjà en soi énorme. Mais qu'en est-il si on vise la Terre entière? Là, on tape direct dans les 8 milliards. C'est ce que j'ai voulu faire. Et c'est cool, ça a plutôt bien marché et assez rapidement. Et perso, je suis vraiment content parce que je m'épanouis vraiment dans ce concept de faire des vidéos sans parler. Il y a aussi des personnes qui me disent Thibaut, pour faire tes vidéos, tu t'inspires d'autres vidéos. Et c'est vrai, on appelle ça des trends. Des trends. Des trends? Des trends. On est en France, non? Du coup, quand je vois une trend qui marche, forcément, je vais la refaire et l'adapter à ma sauce. Dans la mesure du possible, bien sûr, parce qu'au final, il y a des trends, il faut juste les refaire. Et les abonnés, ils kiffent. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui me disent Thibaut, quand est-ce que tu refais cette trend-là? Aujourd'hui, en 2024, c'est devenu normal de refaire des trends TikTok. Et moi, le premier, quand j'en crée et en invente, beaucoup de gens me les reprennent. Et c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Comme beaucoup de youtubeurs qui s'inspirent de concepts américains. Des émissions de télé françaises qui reprennent des concepts américains. S'inspirer, ça a toujours existé. Le tout, bien sûr, c'est pas de faire que ça. Ah oui, je reviens sur ma question précédente quand on me reprochait que mes nouveaux abonnés n'étaient pas français. Je vais vous mettre ici les stats de ma chaîne YouTube à l'instant T. Au niveau des âges, 18-25, 25-34, 35-44 et 13-17. Ce screenshot répond aux commentaires des personnes qui disent qu'il n'y a que des gamins qui regardent YouTube. Ouais, mais Thibaut, les gamins, ils n'ont pas de compte YouTube. Ils regardent YouTube via le compte des parents. Tais-toi, tais-toi. Sexe, homme 62%, presque 63%, femme 36%. Non-binaire, non, je rigole. Je rigole, on est là pour respecter tout le monde, ok? C'est de l'humour, on respecte tout le monde. Les stats. Donc les stats de mes vidéos longues sont vues à 75% par des Français, 5% par la Belgique, 4% Canada, Suisse, Réunion, Maroc, Algérie, Sénégal, Maurice, Côte d'Ivoire. Les shorts, c'est là que ça va être rigolo. 11% de mes shorts sont regardés par des Français, 9% par des Indiens, 8% par des Russes, 4% par les États-Unis, 3% Brésil, Turquie, Allemagne, Indonésie, Ouzbékistan, Italie. Franchement, il manque que les pays hispaniques. Je sais pas où ils sont. Objectif, on va aller chercher les Espagnols. Tout ça pour dire que oui, j'ai gagné beaucoup d'abonnés étrangers, internationaux, de par le fait que par les shorts, je parle pas, etc. Je trouve ça trop cool parce que oui, vive la France et on va continuer de faire rayonner notre magnifique pays à l'international. Montrer qu'on a le plus beau pays du monde et on va aussi surtout mettre tout le monde au sport. Parce que ça, c'est important. Donc, on va continuer de motiver un maximum de personnes à se mettre au sport. Qu'on soit français, indien, russe, je reprends mes notes, américain, brésil, turc, allemand, indonésien, ouzbékistan, italien, etc. Ok? C'est vrai qu'on est nombreux à avoir grandi avec YouTube. Du coup, forcément, on a ce côté nostalgie de c'était mieux avant. YouTube, ça a changé. Et je ne peux qu'être d'accord avec vous. J'ai commencé à regarder YouTube, je devais avoir 18, 19, 20 ans et j'en ai 32 aujourd'hui. Je saignais les vidéos horreur de PewDiePie quand il en faisait 3-4 par jour. Mais il faut savoir avouer à une partie de notre tête, pardonnez-moi pour l'insulte que je vais dire, je ne m'adresse pas à vous, mais il faut savoir aussi arrêter de faire le vieux con. Et il faut vivre avec son temps. Les réseaux évoluent, YouTube évolue, nos moyens de consommer les médias évoluent. Il y a 6 ans, TikTok n'existait pas et personne. Musical.ly peut-être? Musical.ly existait à l'époque. Mais personne scrollait sur Instagram ou sur Shorts quand ils étaient aux toilettes. C'est ce que je voulais dire, qu'à l'époque, pour se divertir, on regardait le format horizontal classique. Ça nous faisait la vidéo du soir quand on mangeait. Et aujourd'hui, c'est le contenu vertical qui a remplacé tout ça. Alors attention, il y a encore beaucoup d'utilisateurs qui regardent le format horizontal. Ça fait encore des millions de vues. Je pense juste que c'est un public différent ou alors une consommation dans la journée qui est différente. Par exemple, on est dans le bus, dans les transports en commun, aux toilettes, on va scroll sur Shorts, sur TikTok, sur les réels Instagram. À l'inverse, on est posé le soir chez soi, on va plutôt mettre la vidéo horizontale qui dure 50 minutes aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, les vidéos elles faisaient 3-6 minutes max. Souvent quand je parle de l'évolution des réseaux, je fais l'analogie avec Kodak et BlackBerry, qui étaient des marques qui étaient au top il y a quelques années, mais qui n'ont pas su prendre le bon virage au bon moment et qui ont fini par disparaître. Attention, elles peuvent revenir à tout instant. Mais un YouTuber, c'est aussi ça. C'est quelqu'un qui grandit, qui vieillit avec sa communauté. Des fois, sa communauté part parce qu'elle vieillit elle aussi et elle a d'autres projets, elle fonde une famille, fait des études, déménage, elle a plus le temps de regarder les vidéos YouTube et de les consommer comme à l'époque. Du coup, il faut aussi réussir à plaire aux plus jeunes, cette nouvelle génération. Faut pas les oublier. Le YouTuber doit donc utiliser les outils que les Facebook, que les Instagram, que les YouTube, que les TikTok, que les Snapchat
lui mettre à disposition pour, entre guillemets, continuer d'exister. Être youtubeur, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est une carrière qui se fait tout au long de la vie. Rien à voir. Vous vous souvenez de ma photo Instagram pour les 10 millions? Aujourd'hui, on se rapproche doucement des 20 millions. Et vous savez ce que ça veut dire. Si on atteint les 20 millions sur YouTube, surprise. Ce serait une surprise, je vous en dis pas plus. Au fur et à mesure que je parle, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Que vous soyez d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi. Je vous parle juste avec mon point de vue de youtubeur. Je le répète une bonne fois pour toutes. Je ne suis pas parfait et je n'ai jamais prétendu l'être. Que je vous promets de faire de mon mieux pour faire rayonner la France à l'international. Parce qu'on a un magnifique pays avec des Français certes un peu râleurs, mais qui méritent d'être appréciés à sa juste valeur. Et c'est vrai, oui, en 13 ans de YouTube, j'ai fait des erreurs. Et je m'excuse auprès des personnes que j'ai pu décevoir ou blesser. C'est vrai que j'aime beaucoup l'humour noir et je peux comprendre que des personnes ont pu se sentir offusquées. Mais ce n'était pas le but. Je vous promets que je travaille chaque jour pour m'améliorer et devenir une meilleure personne. Vraiment un gros merci à toutes les personnes, ils se reconnaîtront, qui me soutiennent, qui sont là depuis le début. Parce que si tout ça fonctionne, c'est grâce à vous. Grâce à moi aussi, il faut être honnête parce que je fais quand même les vidéos. Mais vous êtes là pour les regarder. Vous êtes là pour liker, vous êtes là pour commenter, pour réagir. Et sans ça, il n'y aurait pas de Thibaut InShape. Donc merci. Moi de mon côté, je vais m'empresser de travailler mon indien. Parce que je veux pas dire, mais lundi j'ai un tournage à Bollywood. Alors je rigole. Je vais devoir me mettre à l'indien, au brésilien et à l'allemand. Ça va être un beau bordel ça. Si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, c'est pas tout, mais il est 19h11, faut que je prépare mes shorts pour demain. Et pas mes jogging. Ouf, elle faisait mal celle-là. De toute façon, c'est moi qui fais le montage de la vidéo, donc on verra si je laisse la blague ou pas. Je pense que je vais l'enlever. Prenez soin de vous. Je vous aime fort. À très vite pour de nouvelles aventures. Parce que c'est pas fini. Oh non, c'était que l'échauffement. Les 14 millions d'abonnés, c'était que l'échauffement. Maintenant, on attaque les choses sérieuses. Parce que n'oubliez pas, c'est vous qui êtes les meilleurs. Boum! Ciao!